Avez-vous déjà dit quelque chose à vos enfants adultes avec de bonnes intentions, pour ensuite sentir la tension monter ou remarquer qu'ils s'éloignent de vous? En tant que parents, il est naturel de vouloir le meilleur pour nos enfants, quel que soit leur âge. Mais à mesure que nous vieillissons, la frontière est mince entre offrir des conseils et dépasser involontairement les limites. Voici la vérité. Certaines opinions, même lorsqu'elles sont bien intentionnées, peuvent créer un fossé entre vous et vos enfants, surtout une fois qu'ils ont grandi et vivent leur propre vie. Si vous avez plus de 70 ans, la façon dont vous partagez vos pensées compte plus que jamais. Certains commentaires, aussi inoffensifs qu'ils puissent vous paraître, peuvent paraître critiques, intrusifs ou dédaigneux. Et lorsque cela se produit à plusieurs reprises, cela peut éroder le respect et la proximité que vous avez passé des années à bâtir. Dans cette vidéo, nous plongeons dans 5 types spécifiques d'opinions que vous devriez arrêter de donner à vos enfants. Non pas parce que vous ne disposez pas d'informations précieuses, mais parce que la manière dont ces opinions sont exprimées peut involontairement nuire à votre relation. À la fin, vous saurez non seulement comment éviter ces pièges, mais découvrirez également des moyens de communication plus sains qui renforcent le lien que vous partagez avec vos enfants. Avant de plonger dans le vif du sujet, si vous trouvez cette vidéo utile, merci d'aimer, de commenter et de vous abonner pour nous aider à continuer à créer du contenu qui vous permet de vivre votre meilleure vie à chaque étape. Explorons maintenant le premier avis à éviter, car celui-ci pourrait frustrer silencieusement vos enfants sans même que vous vous en rendiez compte. Opinion indésirable N grade 1. Critiquez leurs choix parentaux lorsque vous regardez comment vos enfants élèvent leurs enfants, vos précieux petits-enfants. Il est tout à fait naturel de comparer leur style parental à la façon dont vous les avez élevés. Peut-être qu'ils laissent plus de temps devant un écran que vous ne l'avez jamais fait. Peut-être que leur méthode disciplinaire semble trop indulgente ou que leur routine semble trop stricte. Quoi qu'il en soit, vous pourriez ressentir le besoin de commenter, pensant que vous les aidez à voir la lumière. Mais voici la dure réalité. Critiquer les choix parentaux de vos enfants peut ressembler à une attaque directe contre leurs compétences en tant que parents. Cela peut leur donner l'impression d'être jugés, inadéquats ou d'être constamment scrutés. Pensez un instant de leur point de vue. Ils jonglent avec les défis de la parentalité moderne, quelque chose qui semble très différent de l'époque où vous les éleviez. Ils doivent composer avec des éléments tels que les médias sociaux, la sensibilisation à la santé mentale, l'évolution des systèmes éducatifs et un tout nouvel ensemble de pressions sociétales. Lorsque vos commentaires ressemblent plus à des critiques qu'à des encouragements, cela peut donner l'impression que vous ne leur faites pas confiance pour faire ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Pourquoi les critiques nuisent à la relation? La parentalité est profondément personnelle. Pour vos enfants, il ne s'agit pas seulement des décisions qu'ils prennent, mais aussi de leur identité en tant que parents. Lorsqu'ils entendent des conseils non sollicités tels que « Pourquoi les laisses-tu manger ça? C'est malsain. Quand tu étais petite, nous ne te laissions pas veiller aussi tard. Vous êtes trop doux avec eux. Ils ont besoin de plus de discipline. » Vous pouvez avoir l'impression de dire « Vous le faites mal. » Même si ce n'est pas votre intention, ces commentaires ressemblent souvent à un jugement plutôt qu'à un soutien. Au fil du temps, ces petites critiques peuvent susciter du ressentiment, rendant vos enfants plus prudents ou plus distants lors des interactions familiales. Pourquoi la parentalité moderne est différente? N'oubliez pas que vos enfants sont parents dans un monde très différent de celui dans lequel vous les avez élevés. Ils font face à des défis auxquels vous n'avez peut-être jamais été confrontés, comme équilibrer l'utilisation de la technologie pour leurs enfants tout en encourageant des habitudes saines. Aborder la santé émotionnelle et mentale d'une manière rarement abordée au cours des générations passées. Faire face aux nouvelles philosophies éducatives et aux attentes sociétales. Lorsque vous proposez des opinions fondées sur votre expérience, il est important de reconnaître que le contexte a changé. Ce qui a bien fonctionné à votre époque ne s'applique pas nécessairement aujourd'hui. Comment partager son soutien plutôt que ses critiques? Le but n'est pas de rester silencieux, mais d'aborder ces moments avec empathie et respect. Voici quelques façons de passer de la critique au soutien constructif. Demandez avant de donner des conseils. Au lieu de vous lancer dans un commentaire, essayez de demander « Voudriez-vous mon avis à ce sujet ?» Cela montre du respect pour leur autonomie en tant que parents et leur donne le choix d'accepter ou non vos conseils. Partagez des histoires, pas des critiques. Au lieu de dire « Vous devriez faire ceci », partagez votre expérience d'une manière qui semble pertinente plutôt que prescriptive. Par exemple, « Quand tu étais petite, je trouvais ça utile de faire X, mais je sais que les choses sont différentes maintenant. » Concentrez-vous sur les points positifs, félicitez leurs efforts. Dites quelque chose comme « Vous faites un excellent travail pour équilibrer tout. » Être parent semble tellement plus difficile maintenant qu'à mon époque. Le renforcement positif va très loin. Faites confiance à leurs intentions. Rappelez-vous que vos enfants veulent le meilleur pour leurs enfants, tout comme vous vouliez le meilleur pour eux. Même si leurs méthodes diffèrent des vôtres, leur amour et leurs soins sont les mêmes. En vous éloignant des critiques non sollicitées,
Vous montrez à vos enfants que vous respectez leur capacité à gérer leur rôle parental selon leurs propres conditions. Cela approfondit non seulement leur confiance en tant que parents, mais renforce également le respect et la confiance entre vous. Opinion indésirable numéro 2. Offrir des conseils financiers qui n'ont pas demandé l'argent peut être l'un des sujets les plus sensibles dans toute relation, en particulier entre parents et enfants adultes. En tant que parent, vous avez probablement passé des décennies à gérer vos finances, à faire des sacrifices et à relever vos propres défis financiers. Il est tout à fait naturel de vouloir partager votre sagesse avec vos enfants pour les aider à éviter des erreurs ou à prendre de meilleures décisions. Cependant, lorsque cet avis n'est pas demandé, il peut souvent sembler intrusif, condescendant ou même méprisant les décisions qu'ils sont déjà en train de prendre. Pour de nombreux enfants adultes, les conseils financiers de leurs parents, surtout lorsqu'ils ne sont pas sollicités, peuvent toucher une corde sensible. Pourquoi? Parce que l'argent n'est pas seulement une question pratique, c'est profondément lié à leur indépendance, leur estime de soi et leur identité. Lorsque vous commentez la façon dont ils gèrent leurs finances, même avec les meilleures intentions, vous pouvez avoir l'impression de remettre en question leurs compétences ou leur capacité à prendre soin d'eux-mêmes. Prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà dit quelque chose comme « Vous devriez vraiment épargner davantage » ou « Pourquoi dépenseriez-vous de l'argent pour cela ?» Sans qu'on me le demande, même si ces commentaires peuvent sembler inoffensifs, ils comportent souvent des implications inattendues. Vos enfants peuvent entendre « Vous êtes irresponsable » ou « Vous ne savez pas comment gérer votre vie ». Au fil du temps, ces remarques répétées peuvent susciter frustration et ressentiment, surtout s'ils ont l'impression que leurs choix sont constamment scrutés. Pourquoi les conseils financiers peuvent être un déclencheur? L'argent est un sujet très personnel et il est souvent lié à des sentiments de fierté, d'insécurité et même de honte. Vos enfants, comme tout le monde, peuvent avoir des difficultés financières ou des regrets qu'ils ne souhaitent pas partager. En offrant des conseils spontanés, vous pourriez involontairement exposer ou mettre en évidence leur vulnérabilité, les faisant se sentir jugés ou inadéquats. Il convient également de prendre en compte les différences générationnelles en matière de priorités financières. Le paysage financier dans lequel évoluent vos enfants peut être très différent de celui auquel vous étiez confronté à leur âge. La hausse du coût de la vie, l'endettement étudiant, la volatilité des marchés du travail et les nouvelles normes financières façonnent tous leur réalité d'une manière qu'il peut être difficile d'apprécier pleinement. Par exemple, si vos enfants ont du mal à épargner ou à acheter une maison, cela n'est peut-être pas dû à une mauvaise gestion financière, mais plutôt à des problèmes systémiques indépendants de leur volonté. Lorsque vous donnez des conseils tels que « vous auriez dû acheter une maison maintenant » ou « pourquoi n'avez-vous pas plus d'économie ?» Cela peut donner l'impression d'être dédaigneux à l'égard des véritables obstacles auxquels ils sont confrontés. L'équilibre entre préoccupation et respect, il est important de reconnaître la différence entre offrir des conseils et dépasser les limites. Votre rôle de parent a évolué au fil des années. Même si vos idées sont précieuses, elles doivent être partagées d'une manière qui respecte l'autonomie de vos enfants et reconnaît la complexité de leur situation financière. Voici quelques exemples de la manière dont des conseils financiers non sollicités peuvent se dérouler. Scénario 1. Votre enfant décide de partir en vacances coûteuses et vous commentez « Je ne pense pas que ce soit une façon judicieuse de dépenser de l'argent ». Même si vous avez de bonnes intentions, il pourrait entendre « Vous êtes irresponsable et vous ne savez pas comment établir des priorités ». Scénario 2. Vous remarquez que votre enfant n'a pas beaucoup économisé pour la retraite et vous dites « Vous devez vraiment commencer à penser à l'avenir ». Il pourrait interpréter cela comme suit « Vous n'en faites pas assez et je m'inquiète pour vos compétences ». Scénario 3. Votre enfant fait un achat important, comme une nouvelle voiture, et vous demandez « Comment pouvez-vous vous le permettre ?» Cela peut paraître invasif et critique, même si vous êtes simplement curieux. Dans chacun de ces scénarios, ce qui peut sembler innocent de votre point de vue peut sembler critique, voire accusateur, à l'égard de votre enfant. Comment naviguer avec respect dans les discussions financières au lieu de donner des conseils non sollicités? Concentrez-vous sur la création d'un environnement dans lequel vos enfants se sentent à l'aise de vous demander conseil s'ils en ont besoin. Voici comment procéder. Attendez qu'ils demandent, laissez vos enfants prendre les devants en entamant des discussions financières. S'ils ne demandent pas de conseils, soyez assurés qu'ils gèrent leurs finances de la manière qui leur convient le mieux. Offrir du support, pas des solutions. Si votre enfant partage un défi financier, écoutez d'abord. Au lieu de leur donner des conseils, demandez-leur comment vous pouvez les soutenir. Par exemple, dites « Cela semble difficile. Comment puis-je vous aider ?» Partagez votre expérience de manière réfléchie. Si vous vous sentez obligé de partager votre sagesse financière, présentez-la comme votre expérience personnelle plutôt que comme un conseil direct. Par exemple, dites « Quand j'avais votre âge, j'ai trouvé utile de faire X » au lieu de « Tu devrais faire X ». Respectez leurs priorités. Reconnaissez que les objectifs financiers de vos enfants peuvent ne pas correspondre aux vôtres.
Par exemple, ils peuvent donner la priorité au voyage ou aux expériences plutôt qu'à l'accession à la propriété, et ce n'est pas grave. Évitez d'imposer vos valeurs dans leurs décisions. Faites confiance à leur jugement. N'oubliez pas que vos enfants sont des adultes capables de faire leurs propres choix financiers. Même si vous n'êtes pas d'accord avec leurs décisions, il est important de respecter leur droit de vivre leur vie selon leurs propres conditions. L'impact à long terme du respect des frontières, lorsque vous évitez de donner des conseils financiers non sollicités, vous préservez non seulement votre relation, mais vous favorisez également la confiance et le respect mutuel. En montrant à vos enfants que vous croyez en leur capacité à gérer leur propre vie, vous renforcez le lien entre vous et vous assurez qu'ils se sentent soutenus plutôt que critiqués. Opinion indésirable numéro 3. Critiquer leurs relations amoureuses, peu de sujets sont aussi chargés d'émotions que l'amour et les relations. Et pour les enfants adultes, entendre les opinions non sollicitées de leurs parents sur leurs choix romantiques peut être l'une des choses les plus difficiles à gérer. Qu'il s'agisse de son conjoint, de son partenaire ou même de ses habitudes amoureuses, faire des commentaires sur la vie amoureuse de votre enfant peut créer une tension difficile à défaire. De votre point de vue, vous avez passé toute votre vie à aimer et à vouloir le meilleur pour votre enfant. Ainsi, lorsque vous voyez quelque chose dans leur relation qui vous préoccupe ou ne répond pas à vos attentes, il est naturel de ressentir le besoin d'intervenir avec des conseils ou même des critiques. Vous pourriez penser « j'essaie juste d'aider » ou « je veux les protéger du chagrin ». Mais pour votre enfant, cela peut ressembler à une profonde intrusion dans l'un des aspects les plus personnels de sa vie. Lorsque vous exprimez des opinions non sollicitées sur votre partenaire amoureux, ce n'est pas seulement le partenaire qui se sent jugé, c'est aussi votre enfant. Après tout, ils ont choisi cette personne. Et si vos commentaires suggèrent une insatisfaction, vous pouvez avoir l'impression de remettre en question leur jugement, leurs valeurs ou leur capacité à prendre de bonnes décisions pour eux-mêmes. Pourquoi la critique romantique est profonde? Les relations sont profondément personnelles et le choix d'un partenaire par votre enfant reflète souvent qui il est, ce qu'il apprécie et ce qu'il veut dans la vie. Lorsque vous critiquez leur partenaire, il est facile pour eux de l'intérioriser comme une critique d'eux-mêmes. Par exemple, si vous dites « je ne pense pas qu'il vous traite assez bien », votre enfant pourrait entendre « vous ne savez pas comment choisir quelqu'un qui vous respecte ». Si vous dites « je pense que vous pourriez faire mieux », cela peut se traduire par « vous vous installez et je n'approuve pas vos normes ». Si vous faites des commentaires sur la personnalité, l'apparence ou la carrière de leur partenaire, cela peut ressembler à une attaque contre leur choix et par extension, contre leur propre identité. Ces commentaires, aussi minimes qu'ils puissent vous paraître, peuvent éroder la confiance et créer de la distance. Votre enfant peut commencer à avoir l'impression qu'il ne peut pas partager de détails sur sa relation avec vous, craignant d'être jugé ou de recevoir des commentaires non sollicités. Au fil du temps, cela peut entraîner une rupture de la communication et de la proximité. La complexité des relations modernes, il est également important de considérer que les relations d'aujourd'hui peuvent être très différentes de celles que vous avez vécues dans votre propre vie. Le partenaire de votre enfant peut provenir d'un milieu culturel différent, avoir un style de vie différent ou aborder les relations d'une manière qui ne correspond pas à vos valeurs ou à vos attentes. Ces différences peuvent être difficiles à comprendre, mais elles ne sont pas intrinsèquement négatives. Les relations modernes sont souvent confrontées à des complexités auxquelles les générations précédentes n'étaient pas confrontées aussi souvent, comme les familles recomposées, les partenariats homosexuels ou les relations à long terme sans mariage. Critiquer ces dynamiques, même indirectement, peut donner à votre enfant le sentiment que vous rejetez les choix qui lui apportent le bonheur. Comment les critiques peuvent se retourner contre vous? Imaginez que votre enfant vit une relation dont il est fier, mais que vous lui faites souvent part de votre insatisfaction. Au fil du temps, ils peuvent commencer à se sentir déchirés entre leur amour pour leur partenaire et leur désir d'entretenir une bonne relation avec vous. Cela crée un stress inutile et peut rendre les réunions de famille et les conversations pleines de tensions. Dans certains cas, vos critiques peuvent même les rapprocher de leur partenaire, car ils recherchent du soutien et de la validation en dehors de la famille. Ironiquement, vos efforts pour régler la situation pourraient avoir l'effet inverse, créant un lien plus fort entre eux et leur partenaire tout en affaiblissant votre propre relation avec votre enfant. Plus inquiétant encore, si votre enfant vit une relation véritablement difficile ou malsaine, les critiques constantes peuvent le rendre moins susceptible de se confier à vous lorsqu'il a besoin d'aide. S'ils se sentent jugés ou rejetés, ils pourraient éviter de partager leur lutte, les laissant isolés en cas de besoin. Comment aborder ce sujet avec respect? Si vous avez des inquiétudes concernant la relation amoureuse de votre enfant, il est important d'aborder le sujet avec attention, sensibilité et respect. Voici comment procéder. Gardez l'esprit ouvert. Rappelez-vous que le partenaire de votre enfant n'a pas besoin de répondre à vos attentes. Il a seulement besoin de rendre votre enfant heureux. Essayez de voir la relation à travers les yeux de votre enfant plutôt qu'à travers votre propre objectif. Construire une relation avec leur partenaire. Au lieu de vous concentrer sur ses défauts, recherchez des occasions de vous connecter et de comprendre le partenaire de votre enfant. Montrez de l'intérêt pour leur vie,
leur passion et ce qu'ils apportent à la vie de votre enfant. Évitez les comparaisons. Abstenez-vous de comparer leurs partenaires à d'autres personnes, qu'il s'agisse de votre propre conjoint, de leurs anciens partenaires ou d'une version idéalisée de la personne avec qui vous pensez qu'ils devraient être. Demandez, ne présumez pas. Si quelque chose vous inquiète, interrogez votre enfant d'une manière qui montre son inquiétude et non son jugement. Par exemple, comment ça se passe entre vous deux? Est plus constructif que « je ne pense pas qu'il vous traite correctement ». Un soutien sans critique. Même si vous avez des inquiétudes, concentrez-vous sur le fait d'être une source de soutien. Faites savoir à votre enfant que vous êtes là pour lui quoi qu'il arrive, plutôt que de vous positionner comme un obstacle à sa relation. À quoi ressemblent des limites saines? La clé pour maintenir le respect et la proximité est de reconnaître où se situent vos limites. Ce n'est pas à vous de réparer la relation de votre enfant ou de vous assurer qu'elle correspond à vos valeurs. Au lieu de cela, votre rôle est d'offrir un amour et une confiance inconditionnelle. Si votre enfant estime que vous respectez son autonomie et que vous faites confiance à sa capacité à prendre des décisions, il sera plus susceptible de vous demander conseil lorsqu'il en aura besoin. Cette approche renforce non seulement votre relation, mais crée également un espace sûr pour une communication ouverte et honnête. Opinion indésirable numéro 4. Leur dire comment élever leurs enfants. S'il y a un sujet qui peut irriter les enfants adultes plus vite que n'importe quoi d'autre, c'est bien les opinions non sollicitées sur la façon dont ils élèvent leurs propres enfants. Ce sujet est un champ de mine, non pas parce que les parents ou les grands-parents n'ont pas d'informations précieuses, mais parce que le simple fait de commenter, aussi bien intentionné soit-il, peut apparaître comme un jugement, une intrusion ou un mépris de leur autorité en tant que parents. Pour de nombreuses personnes de plus de 70 ans, cette situation est difficile à gérer. Après tout, vous avez vous-même élevé des enfants et il est tout à fait naturel de sentir que vous avez une certaine sagesse à transmettre. Peut-être que tu penses « j'ai déjà fait ça. Je sais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas ». Et peut-être avez-vous remarqué quelque chose dans l'éducation de vos petits-enfants qui semble inhabituel, inquiétant ou tout simplement différent de la façon dont vous faisiez les choses. L'envie d'intervenir, de corriger ou de donner des conseils peut sembler écrasante. Mais voici la réalité. La parentalité a changé, tout comme les normes culturelles, la recherche scientifique et les pressions sociétales qui façonnent la manière dont les jeunes générations élèvent leurs enfants. Vos suggestions bien intentionnées, lorsqu'elles ne sont pas sollicitées, peuvent ressembler à une critique de votre enfant quant à sa capacité à être un bon parent. Et c'est une blessure qui peut mettre du temps à guérir. Pourquoi cette opinion crée des frictions? Être parent est un voyage profondément personnel. Chaque décision que votre enfant prend sur la façon d'élever ses enfants, qu'il s'agisse de discipline, d'éducation, de régime alimentaire ou de temps passé devant un écran, est le résultat de ses propres valeurs, expériences et recherches. Lorsque vous donnez des opinions non sollicitées sur ces sujets, vous pouvez avoir l'impression de dire « vous vous trompez » ou pire, vous n'êtes pas capable d'élever vos propres enfants sans ma contribution. Pour votre enfant, cela peut être particulièrement frustrant s'il a l'impression que vos conseils sont dépassés, trop critiques ou basés sur des hypothèses qui ne correspondent pas aux réalités de la parentalité moderne. Vous serez peut-être surpris d'apprendre à quel point le monde de l'éducation des enfants a changé. Discipline. Ce qui constituait une discipline il y a plusieurs décennies peut maintenant être considéré comme dur, voire nuisible. Des pratiques comme la fessée, par exemple, sont désormais largement découragées par les psychologues et les pédiatres. Nutrition. Les idées sur ce qui constitue une alimentation saine pour les enfants ont considérablement évolué, avec de nouvelles informations sur le sucre, les aliments transformés et les allergies qui ont poussé de nombreux parents à adopter des directives plus strictes. Éducation. Les pressions des tests standardisés, de la technologie et des médias sociaux ont transformé la façon dont les enfants apprennent et interagissent, exigeant des stratégies différentes de la part des parents. Ces changements signifient que même des conseils bien intentionnés comme « Pourquoi ne laissez-vous pas les enfants jouer davantage dehors au lieu de regarder la télévision toute la journée ?» ou « À mon époque, on ne dorlotait pas ainsi les enfants » peut sembler non seulement dépassé, mais invalidant. Les messages cachés derrière les conseils non sollicités, que vous le vouliez ou non, donnez votre avis sur la parentalité, envoie certains messages à votre enfant. Ceci inclut « Je ne te fais pas confiance pour découvrir ça par toi-même. Ma voix était meilleure que la tienne. » Vous faites des erreurs qui pourraient nuire à votre enfant. Même si aucune de ces croyances ne correspond à vos véritables convictions, elles peuvent être celles que votre enfant entend lorsque vous intervenez sans y être invité. Au fil du temps, cela peut conduire à du ressentiment, surtout si votre enfant a l'impression qu'il ne peut pas prendre de décision sans avoir à les défendre ou à vous les justifier. Pire encore, ces conversations peuvent dégénérer en disputes devant vos petits-enfants, créant une dynamique inconfortable qui laisse tout le monde stressé. Pourquoi la parentalité moderne est si différente? La vérité est qu'élever des enfants au XXIe siècle est un jeu de balle complètement différent de ce qu'il était il y a plusieurs décennies. Les parents d'aujourd'hui sont confrontés à des défis qui n'existaient tout simplement pas à votre époque.
tels que surcharge numérique. Les enfants grandissent dans un monde dominé par les écrans, les applications et les médias sociaux, ce qui suscite de nouvelles préoccupations en matière de santé mentale, de confidentialité et de sécurité en ligne. Parentalité intensive. Il y a une pression croissante sur les parents pour qu'ils offrent une stimulation constante, des activités d'enrichissement et des opportunités éducatives à leurs enfants. Changer les normes. Des questions telles que l'identité de genre, la sensibilisation à la santé mentale et la diversité culturelle jouent aujourd'hui un rôle beaucoup plus important dans les décisions parentales que par le passé. Lorsque vous abordez ces défis avec l'esprit de « pourquoi ne font-ils pas comme avant ?», cela peut sembler dédaigneux des complexités auxquelles votre enfant est confronté. Comment être un grand-parent solidaire, alors ? Quelle est l'alternative ? Comment partager votre sagesse sans dépasser les frontières ni créer de tensions ? La clé est de se concentrer sur le fait d'être une source de soutien plutôt qu'une source de critique. Attendez qu'on vous le demande. La règle la plus simple est la suivante. Si votre enfant ne vous demande pas votre avis, ne le donnez pas. Ayez confiance qu'ils viendront vers vous s'ils ont besoin de conseils ou d'orientation. Offrez des encouragements. Au lieu de souligner ce que vous pensez qu'ils font de mal, cherchez des occasions de féliciter ce qu'ils font de bien. Un commentaire comme « Je peux voir combien d'amour et de réflexion vous avez consacré à élever ces enfants » peut signifier tout le monde pour votre enfant. Posez des questions. Si vous êtes curieux ou préoccupé par quelque chose, formulez-le comme une question plutôt que comme une déclaration. Par exemple, « J'ai remarqué que vous essayez une nouvelle approche avec les routines du coucher. Comment ça marche pour vous ?» Apparaît comme curieux plutôt que critique. Concentrez-vous sur la liaison, pas sur la réparation. N'oubliez pas que votre rôle principal en tant que grand-parent est d'aimer et de créer des liens avec vos petits-enfants et non de réparer les erreurs de leurs parents. Respectez leur parcours parental, il est important de reconnaître que l'approche parentale de votre enfant n'est que cela, son approche. Il n'est pas nécessaire qu'il reflète le vôtre et il ne doit pas nécessairement répondre à vos attentes. Ce qui compte le plus, c'est que leurs enfants soient aimés, soignés et soutenus. En respectant leur autonomie et en montrant que vous faites confiance à leur jugement, vous renforcerez votre relation avec votre enfant et vos petits-enfants. Plus important encore, vous créerez une dynamique familiale fondée sur le respect mutuel plutôt que sur le conflit. Opinion indésirable numéro 5. Critiquer leur choix de carrière ou leur décision de vie, c'est un gros problème. Il n'est pas rare que les parents aient des sentiments forts à l'égard des parcours professionnels, des décisions financières ou des choix de vie que leurs enfants ont faits, surtout à mesure qu'ils grandissent et s'établissent. Peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi votre enfant a choisi un certain travail, pourquoi il semble donner la priorité au travail plutôt qu'à la famille, ou pourquoi il a fait un choix de vie important, comme déménager dans une autre ville ou prendre ce que vous considérez comme des risques inutiles. Cependant, exprimer votre désapprobation de leur choix, surtout sans qu'on vous le demande, peut provoquer un ressentiment durable. Même si vous pensez que vous offrez des conseils constructifs ou que vous essayez de les protéger de ce que vous considérez comme de mauvaises décisions, les critiques non sollicitées dans ce domaine peuvent sembler profondément personnelles. Cela peut donner à votre enfant le sentiment que son autonomie et sa capacité à prendre des décisions sont remises en question, ce qui peut entraîner de la frustration, de la colère et même une rupture de communication au fil du temps. La complexité des carrières modernes, le monde du travail et des carrières a radicalement changé au cours des dernières décennies. Pour les personnes de plus de 70 ans, les cheminements de carrière semblaient peut-être plus simples. On trouve un emploi, on travaille dur et on y tient jusqu'à la retraite. La fidélité à une entreprise était récompensée et la réussite professionnelle était souvent considérée comme un parcours linéaire. Aujourd'hui, le paysage professionnel est beaucoup plus complexe. De nombreuses personnes changent d'emploi, de secteur d'activité ou même de carrière plusieurs fois au cours de leur vie. Le travail indépendant, le travail à distance, les startups et la gig économie ont tous introduit de nouvelles façons d'aborder le travail. Cela peut donner l'impression que les indicateurs traditionnels de réussite professionnelle, comme la stabilité de l'emploi ou l'ascension des échelons de l'entreprise, sont dépassés. Critiquez les choix de carrière de votre enfant avec des commentaires tels que « Pourquoi ne trouves-tu pas un vrai travail ?» ou « Je ne comprends pas pourquoi vous avez quitté une position aussi stable » peuvent non seulement se sentir critiques, mais aussi déconnectés des défis et des opportunités du monde moderne. Il en va de même pour les décisions de vie comme déménager dans une nouvelle ville, choisir de louer plutôt que d'acheter une maison ou poursuivre des passions qui n'apportent pas nécessairement de richesse financière mais apportent un épanouissement personnel. Ces décisions sont souvent prises après mûre réflexion et correspondent à ce que votre enfant valorise le plus dans sa vie. Les critiquants de ne pas s'aligner sur les valeurs peuvent créer une déconnexion douloureuse. Pourquoi cela nuit à votre relation fondamentalement ? Critiquer les décisions de vie de votre enfant peut lui donner l'impression que vous ne lui faites pas confiance pour faire les bons choix pour lui-même. Cela mine leur sentiment d'indépendance et peut ressembler à une attaque contre leur identité. Quand tu dis des choses comme
Je ne pense tout simplement pas que ce soit une décision judicieuse, vous seriez plus heureux si vous faisiez les choses différemment, ou je ne sais pas pourquoi tu continues à prendre des décisions aussi risquées. Cela peut donner l'impression que vous pensez qu'ils sont incapables de gérer leur propre vie. Même si votre intention est de les aider, le résultat est souvent un sentiment d'incapacité, de frustration ou de défensive. Au fil du temps, ce type de dynamique peut éroder le respect et la confiance dans la relation. Votre enfant peut commencer à éviter de partager avec vous des détails sur sa carrière ou ses décisions de vie, créant ainsi une distance là où il y avait auparavant de l'ouverture. Dans certains cas, cela peut même conduire à une aliénation, car votre enfant pourrait penser qu'il est plus facile d'éviter complètement les conversations avec vous que de défendre constamment ses choix. Il n'est pas nécessaire d'exprimer toutes les préoccupations. Parfois, la meilleure façon de soutenir votre enfant est de lui assurer qu'il sait ce qui est le mieux pour sa vie. Construire le respect mutuel, respecter l'autonomie de votre enfant est l'un des moyens les plus importants de maintenir une relation solide à mesure qu'il grandit. En abandonnant le besoin de peser sur chaque décision qu'ils prennent, vous montrez que vous leur faites confiance pour suivre leur propre chemin. N'oubliez pas que votre rôle de parent a changé. Même si vous avez peut-être été leur principal guide et décideur au cours de leurs premières années, votre relation est désormais basée sur le partenariat et le respect mutuel. Ils veulent savoir que vous êtes à leur côté, sans les juger en marge. Conclusion. Créer une fondation d'amour et de confiance au fil du temps, éviter ces 5 opinions indésirables peut faire toute la différence dans votre relation avec vos enfants. En respectant leur autonomie, en évitant les critiques inutiles et en vous concentrant sur l'amour et le soutien, vous créez un environnement dans lequel ils se sentent valorisés et respectés et où ils sont plus susceptibles de demander votre avis lorsqu'ils en ont vraiment besoin. En fin de compte, ce que vos enfants souhaitent le plus, c'est sentir que vous leur faites confiance pour vivre leur propre vie.